Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de juillet, oui. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions. Plein de bisous à tous les scorpions. Voilà. Alors, avant de commencer, comme d'habitude et toujours et encore, à ne jamais oublier, merci de tous vos commentaires, merci de vos mails, hein. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails. Écoutez, c'est adorable, je m'efforce de tenir à jour les réponses, hein. Donc je prends beaucoup de retard, mais sachez que je répondrai à tout le monde. Merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mon compte Instagram où vous avez des retours de mes consultations. Voilà, il doit y avoir à peu près 4 ou 5 livres d'or. Voilà, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, papi16229@gmail.com. D'autant, si cette guidance ne vous parle pas ou peut-être pas dans la totalité, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Alors, avec le tarot des sorcières, je vais attraper 4 cartes pour essayer de voir un petit peu dans quelle, dans quelle énergie vous êtes cette période de juillet. Donc la reine d'épée, on prend position, hein, on a dit ce qu'on avait à dire, on a fait surtout ce qu'on avait à faire. Donc, à voir. Alors ici, 9 de bâton, on se bat, on se débat, on va à l'encontre de quelques tourments. Hein, je veux dire que ce sont des tourments. Donc là, avec le 9 de bâton, on est vraiment pris entre deux feux, hein, l'étau et l'enclume, donc là il va falloir se décider. Néanmoins il y a beaucoup de choses à gérer, hein. Ici ce 10 de bâton, un petit peu ras-le-bol d'un ensemble de choses, on va essayer de débriefer un tout petit peu après, hein. Ici le diable, on vous dit de ne pas tergiverser autour d'une situation. S'il faut trancher, on tranche. S'il faut dire les choses, il faut les dire, hein. Mais on vous dit attention, ne vous mentez pas, hein. Et ici avec ce 8 de bâton, de l'hésitation, néanmoins vous partez à l'œuvre, vous vous mettez à l'œuvre. Alors on a quand même le 8, le 9 de bâton, donc la situation elle évolue, tout est allé crescendo, hein, tout est allé un petit peu en accéléré cette période du mois de juillet, tout va aller de manière à ce que les choses soient réglées. Donc il y a des petites choses que vous ne voulez plus comme les mois précédents, tout du moins peut-être des situations dont vous estimez les avoir un petit peu trop supportées, et aujourd'hui ce que vous voulez c'est régler des petites choses. Alors évidemment, ces petites choses ne vont pas se régler toutes seules. Il va pas falloir peut-être aussi lors d'un repas de famille ou d'une entrevue entre deux personnes au sein de la famille, il va falloir peut-être dire ce qu'il est nécessaire d'être dit, hein. On vous dit aussi que dans le travail, cessez de vous faire marcher sur les pieds, hein. Envisagez les choses avec dans le respect comme vous avez toujours été d'une très grande intégrité. Mes amis scorpions, vous avez beaucoup d'intuition, vous le savez vous et moi, hein, puisque je suis aussi du signe du scorpion. Quand une chose a trop duré, à un moment donné, on tire des conclusions et on acte de façon à ce que y ait un terme qui soit aussi posé, hein. Donc cette force vous l'avez, ce qu'il faut c'est mettre peut-être les pieds dans le plat, même si ça occasionne un débrief, hein, avec un supérieur, un collègue de travail, hein. On vous dit pour d'autres vous êtes à la quête, vous recherchez quelque chose de beaucoup plus stable, peut-être un logement, peut-être un travail, peut-être une entente avec quelqu'un de votre famille, ça peut être un frère, sœur, parent, peu importe, et on vous dit aujourd'hui vous mettez en œuvre toute votre énergie de manière à ce que les choses se stabilisent tout en vous positionnant aussi, hein. Alors ici on voit ici le ras-le-bol. Il y a des petites choses que voilà vous en avez un petit peu trop sur les épaules, hein. La carte parle d'elle-même et aujourd'hui ce que vous voulez c'est mettre un terme, mais attention, hein, parce que vous êtes sur un mois aussi quand même, vous êtes on sent que vous prenez le taureau par les cornes, vous êtes vraiment dans les bâtons, donc les bâtons on ne veut plus prendre des coups d'ailleurs, des coups de bâton, ça va de soi, et là on vous dit ce que vous voulez c'est sortir de cette position de 10 de bâton, et vous avez quand même le 8, le 9 et le 10 de bâton, donc ça va monter crescendo, hein, mais vous allez mettre le temps, mais il va y avoir une réaction de votre part assez vive, il faut le dire aussi,
hein, assez vive, mais on vous dit ne sortez pas, comment dire, ne sortez pas de la situation. Évoquez la situation, éclaircissez si nécessaire, chose qui doit être dit ou qui doit être fait de manière à mettre un terme, mais on vous dit attention, vous risquez aussi d'être, comment dire, un petit peu piqué, vous risquez d'être peut-être un petit peu secoué, hein. Vous êtes quand même dans les émotions, on sent quand même de l'hypersensibilité, et on vous dit sortez de ces doutes, de ces craintes vous concernant, hein. Ce qu'il faut, c'est penser essentiellement à vous, pas aux autres, hein. Voilà, ne mettez pas la situation à l'avantage de l'autre d'une certaine manière. Ça veut dire, voilà, n'ayez pas de culpabilité, n'ayez pas de crainte de ne plus être aimé, ou ne vous mettez pas dans une situation de culpabilité, hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, hein. Et donc 8, 9, 10, hein, on va de l'avant, on passe à l'œuvre et on s'affirme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai attrapé tout à l'heure? Oui, la 10 d'épée. Oui, la reine d'épée me disait, voyez, avec la grande prêtresse, vous avez beaucoup, j'ai envie de le faire d'ailleurs, vous avez quand même beaucoup de, avec la grande prêtresse, on sent beaucoup de sagesse, on sent beaucoup d'équilibre. Même si vous avez des petites craintes au niveau de l'estime de vous-même, hein, on vous dit de reprendre confiance. Sachez aussi vous mettre en avant, sachez aussi prendre conscience des valeurs qui sont les vôtres. Ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur de ne pas convenir, ou la peur de blesser, la peur des peurs qui ne sont pas à mettre en avant. Ce qui est important, c'est vous avant toute chose, hein. Et enfin, reine d'épée, ben écoutez, peu importe les conséquences, vous allez en assumer le fond et la forme, hein. Voilà. Vous y voyez bien. Alors, on va essayer maintenant de voir si on a d'autres messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va. Oui, alors, hop, on va l'attraper comme ça plutôt. Voilà, donc là, on parle de victoire. Donc, ça veut dire que vos efforts vont être payants. Oui, ici, on vous dit, ça peut concerner une femme. On continue. Ici, ça aura l'effet boomerang, hein. C'est ce que je vous disais avec la reine d'épée. Soyez pas dans la peur, dans la crainte. Dites-vous que ce que vous le faites en toute ténacité, en toute, comment dire, en toute loyauté. Vous êtes quelqu'un d'intègre. Donc, restez dans cette vivacité, hein, d'intégrité. Ici, on parle de message, de courrier, avant-coureur. Ici, on parle de famille, hein. Donc, il risquera certainement d'y avoir des petites choses qui vont être nécessaires d'être dites concernant la famille, hein. Ici, on voit l'examen. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein, l'examen avec la famille. Oui, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il soit utile de faire, donc vous allez peut-être faire une route, hein, avec le voyage. Ou alors ça sera le voyage, ça peut être aussi un chemin, hein, un chemin intérieur, un chemin que vous avez cheminé à l'intérieur de vous-même, un travail que vous avez fait, hein. Voilà, on vous dit ici avec l'examen, voyez ce que vous voulez, vous, si vous étiez dans des conflits familiaux, des tourments, des interrogations, des choses qui ont traîné un petit peu du pied, vous avez laissé peut-être faire, vous avez aussi peut-être laissé dire, et aujourd'hui ce que vous voulez, vous, c'est que les choses s'apaisent, les choses comment dire, s'apaisent, et puis surtout qu'il y ait du résultat, hein. Alors, on vous dit quoi d'autre? On vous dit ici, il va y avoir peut-être des messages, des échanges. Vous allez échanger avec cette situation, tout du moins les intervenants de cette situation. Et on vous dit qu'il y aura un effet boomerang. Ça veut dire que ça sera le moment, vous le sentirez, mes amis scorpions, hein. Surtout, faites-vous confiance, ne soyez pas dans la crainte, dans le doute de ce que vous avez à dire, surtout à faire, hein. On vous dit que ça peut concerner une femme, ça peut concerner une mère, une sœur, peu importe, un membre de la famille féminin. Ça peut aussi concerner peut-être une collègue de travail, une supérieure, votre supérieure, hein. Ça peut être aussi une personne qui vous fait peut-être des promesses, et ces promesses n'aboutissent jamais. Si vous étiez sur la quête d'une activité professionnelle, si vous étiez en quête d'un projet financier sur comment dire, une demande pour un prêt, peu importe, une attente financière, certainement
certainement, ça peut aussi, quand je dis certainement, c'est parce qu'on me dit, il peut y avoir aussi des amis scorpions qui puissent être à découvert, que ça puisse être un découvert répété. On vous dit que vous faites confiance à une femme au sein d'un service bancaire et on vous dit cette personne amènera à trouver des solutions. Vous voyez, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Hein. Vous voyez, regardez, en Doldec. Je parle d'argent et on vous dit, voyez, on vous dit que cette personne-là, cette femme, va vous trouver des solutions. Hein. Alors évidemment, elle ne va pas trouver des solutions miracles, il faudra certainement qu'il y ait de la discussion pour essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, elle aura et elle trouvera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors là on vous dit les tourments que vous aurez au sein d'une famille, de votre famille, on vous dit qu'il y a quand même des personnes qui sont jalouses de vous et ce que vous aimeriez c'est mettre un arrêt sur image, en comprendre le pourquoi. Hein. Donc là, il va y avoir des mots qui vont être dits et ça ne va pas être la moitié de rien. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des compromis. Donc, il y aura peut-être des discussions sur l'espoir, peut-être... comment dire, sur l'espoir d'une activité professionnelle. Peut-être que vous avez sollicité un ou plusieurs organismes pour du travail et ce sont des personnes qui vous ont fait des promesses mais qui ne les ont pas amenées à terme, qui ne les ont pas tenues. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui va beaucoup vous tourmenter. Ça peut être dans le domaine de la santé. Hein. Peu importe. Hein. Et ici, on vous dit qu'avec le miroir magnétique, on vous dit de ne pas désespérer. Ce que vous voulez pour vous, profondément, les choses se mettent en place. Mais à vous de ne pas, voilà, ne brûlons pas les étapes. Hein. D'accord? Oh, regardez, ici, il va y avoir des possibilités nouvelles qui vont se présenter à vous. Hein. Et des possibilités qui vont pouvoir garder. Hein. On parle bien de possibilités dans le travail. Hein. Donc on vous dit, vous sortez d'un enfermement. Si vous avez des origines étrangères, peu importe, ça peut concerner aussi un projet à l'étranger. Hein. Ça peut être, quand je dis à l'étranger, dans un autre pays, ça va de soi, mais ça peut être aussi dans une région ou une ville autre que dans celle dans laquelle vous vous trouvez. Et enfin, vous retrouvez une certaine sérénité de vie et surtout, on vous dit ici, vous recommencez quelque chose de nouveau, des nouvelles relations, un nouveau contact, des solutions sont trouvées. Donc vous, mes amis scorpions, vous irez bien mieux et beaucoup mieux, c'est certain. Alors, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce que j'ai pour vous? Deux petits messages. Ah, le masque. On vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Alors, je crois vous avoir dit là tout à l'heure avec le 9, le 8, le 9 et le 10 de bâton, surtout, bon voilà, affirmez-vous, ne soyez pas dans la culpabilité de dire ou de faire ce qu'il y a nécessité de faire. Hein. Donc ça veut dire ne portez pas un masque pour essayer de plaire et encore de plaire et toujours de plaire. S'il est nécessaire de faire et de dire, on pose. Et enfin, deuxième message, on parle de debout. Alors, debout, c'est quoi? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous allez peut-être aussi, c'est ce que je perçois, vous allez vous trouver un petit peu différent, transformé. Vous allez vous trouver dans une, une énergie de découverte. Vous allez vous rendre compte que vos efforts ont payé. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans l'assurance, dans l'affirmation. Ce que vous voulez, c'est une certaine paix de vie et que des solutions soient mises en place de manière à ce qu'il n'y ait pas, les situations ne réitèrent pas dans le futur. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 1er juillet. Je vous remercie, au revoir.